On l'appelle truffe du Périgord parce qu'à l'époque, quand elle a été déclarée, la truffe, la Tuber melanosporum, a eu son nom commercial truffe du Périgord. Il se cave, il se ramasse essentiellement 3 truffes. La première étant la Tuber melanosporum, truffe noire dite du Périgord. C'est celle qui exprime le plus de parfum, c'est la meilleure. C'est celle qui est vraiment la plus représentative de ce champignon truffe. Ensuite, il y a la truffe estivum, la truffe d'été, que l'on récolte donc ici, qui ressemble beaucoup à l'incinatum, qui est la truffe de Bourgogne. Truffe de Bourgogne qui se ramasse essentiellement sur les régions donc de Dijon, l'Alsace, la Lorraine. Il y a une autre truffe qui s'appelle la Tuber brumale, qui ressemble étrangement et de très près à la mélano, mais qui a un goût beaucoup plus musqué, beaucoup plus fort, qui est moins commercialisé. Voilà. Ce sont les 3 grandes catégories de truffes que l'on peut retrouver aujourd'hui en gastronomie et que l'on retrouve sur les marchés. Alors l'aire de production aujourd'hui, on peut dire que dans le département du Gard, hormis les sables côté mer et hormis les terrains schistes des Cévennes, on peut avoir de la truffe partout. Le gros site de production aujourd'hui, c'est essentiellement l'Uzès, donc le pays d'Uzès. Le pays, ça se développe pas mal du côté de la région de Bagnols et le Saumurois. Voilà les 3 sites départementaux qui produisent le plus. Mais je vous dis, à part les sables et le schiste, on peut avoir de la truffe partout. Alors le syndicat il a été créé en 1970, 230 adhérents. Ça représente à peu près sur le département du Gard aujourd'hui un hectare déclaré planté, à peu près 1700 hectares, pour une production annuelle qui avoisine les 3 à 5 tonnes. Il est adhérent à la fédération régionale des trufficulteurs, nouvelle fédération régionale Occitanie, qui se marie avec nos amis de Midi-Pyrénées, qui en font donc la 3e région productrice de France, la première étant la région Rhône-Alpes et ensuite la région PACA. Il se produit en règle générale entre 40 et 50 tonnes de truffes en France. La moitié de cette production est surtout issue de la région Rhône-Alpes et PACA. Cette région adhère à la fédération française où je suis administrateur également. Et donc le président est Michel Tournaire, est un usicien, Michel Tournaire. Alors le distinguo entre truffeur et trufficulteur, le truffeur c'est celui qui va caver, c'est-à-dire rechercher la truffe, donc en milieu naturel. Le trufficulteur c'est celui qui va caver, rechercher la truffe, donc sur des plantations d'arbres, de chênes essentiellement, chênes blancs, chênes verts, qui ont été mycorhizés, c'est-à-dire des pins sur des arbres sur lesquels on va avoir inoculé le mycélium du champignon. Ensuite feront ce que l'on appelle les mycorhizes, c'est-à-dire que le champignon a besoin de l'arbre pour se nourrir, il a besoin de carbone, d'azote que va lui fournir l'arbre, et l'arbre pour se nourrir a besoin de sels minéraux, et c'est le champignon qui va les lui apporter. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui la truffe permet un développement, un maintien des territoires, puisqu'aujourd'hui la production de truffes, elle est à 90% issue des milieux plantés, donc en fait on plante des chênes truffiers sur des terrains en règle générale pauvres. La truffe permet de remettre en état des zones de terrain qui seraient aujourd'hui bois, herbe. Et les plantations sont beaucoup utilisées au niveau forestier en tant que coupe-feu. Et donc la truffe permet beaucoup de choses au niveau des maintiens des territoires. Il y a 2 marchés sur la truffe. Il y a un marché de gros qui est le marché sur lequel le trufficulteur va rencontrer un courtier et va échanger sa marchandise telle qu'elle. Aujourd'hui, ce marché se passe tous les vendredis de 13h à 15h. Il est sous la responsabilité d'un membre du syndicat. Les courtiers qui viennent sur ce marché sont référencés en tant que tels, ce sont des professionnels. Et ces courtiers donc, vont acheter les lots de truffes que présentent donc, les trufficulteurs. Et donc la truffe là ne se vend pas au détail, elle se vend par lot. Et ce marché aujourd'hui est enregistré, est inscrit au répertoire national des marchés et il participe donc à l'élaboration de la mercuriale, du cours de la truffe au niveau national avec les marchés de Richerange, de Carpentras et de Lapinque. Et puis il y a les marchés aux particuliers qui sont des marchés où là, la truffe vendue répond à des normes très précises, des normes truffes fraîches, qui déterminent les truffes de premier choix. Et là, les prix sont encore différents. Disons qu'aujourd'hui, sur cette année-là, on va se situer sur des moyennes de 400 à 500 euros sur les marchés de gros, le kilo, et sur des moyennes entre 900 et 1200 euros sur les marchés aux particuliers.
Ah. Avec ceci. Combien elle me fait? 6 grammes. Oui, mais le reste. 50 ans? 5. Ah, 5 euros? Prix de la fougasse. Oh oui, oui, alors ça. Parce que c'est vous, hein. Ah, bon. Aujourd'hui, la truffe est très en vogue, elle est très médiatisée. Dès que l'hiver arrive, on en entend beaucoup parler, pour plusieurs raisons. D'abord parce que par son mystère et puis surtout par sa gastronomie. C'est tellement subtil que les chefs adorent travailler donc ce champignon. Et c'est un complément qui permet de développer pour des agriculteurs, ici en particulier sur l'usage avec le vin, l'agrotourisme. Aujourd'hui, grâce à la truffe, on anime un coin de territoire dans une saison où il ne se passe rien. Aujourd'hui, on amène 20 000 personnes grâce à la truffe et autour de la truffe.